Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devrait être hyper complète puisqu'il va s'agir d'un gros crash test dédié à des produits de K-Beauty. Alors pour la petite histoire, il y a quelques jours, j'ai reçu un énorme coffret de la part de l'équipe de YesStyle qui est hyper lourd, qui est hyper bien garni puisqu'en fait il y a actuellement sur le site le K-Festival qui est en fait une période de méga promo qui s'appelle les méga sales. Pour faire simple, je pense que c'est l'une des meilleures périodes de promo sur YesStyle en dehors du Black Friday. Donc ils m'ont proposé de me faire parvenir la sélection de produits qui font partie de ces promos et donc de collaborer avec moi sur cette vidéo pour pouvoir vous en parler. J'ai accepté avec plaisir parce qu'il y a plein de références qui me tentaient et que j'avais justement envie de tester. Si vous êtes intrigué, que vous voulez en savoir plus ou que vous souhaitez tout simplement profiter de ce bon plan, je vous invite à dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo puisque je vous laisserai un lien vers cette page du K-Festival. C'est vraiment un gros événement qui se déroule jusqu'au 9 avril avec une trentaine de marques partenaires il me semble. Il y a des dizaines et des dizaines de produits avec des prix qui tombent jusqu'à moins 50%. Et dans ce méga gros coffret, j'ai sélectionné des références qu'on va pouvoir tester ensemble aujourd'hui. À chaque fois que je collabore avec YesStyle, vous le savez, j'aime bien leur demander un avantage supplémentaire pour vous. Alors ils n'ont rien pu faire à propos des produits qui sont déjà en méga promo parce que les tarifs affichés sont hyper intéressants. En revanche, s'il y a d'autres produits qui font partie de votre wishlist et qui ne comportent pas la mention Mega Sales, sachez que dans votre panier, vous pouvez rentrer le code qui s'affiche à l'écran. Il vous permettra d'appliquer 16% de réduction, oui je sais, c'est très précis, sur tout le reste du site et ce pendant 72 heures seulement. C'est vraiment une promo flash pour mes abonnés. Donc n'hésitez pas à le copier-coller et à le rentrer dans votre panier si vous voulez en profiter. Vous avez sur mon visage un aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui. Autant vous dire qu'on a un programme bien chargé, mais vous savez quoi, ce coffret est tellement rempli que j'ai envie de vous gâter et de partager ces découvertes avec vous. Alors je vous réserve une surprise dont je vais vous reparler dans cette vidéo. Du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. C'est parti pour la découverte de tous ces produits. Je vais commencer par préparer ma peau. Je vais commencer par appliquer cette essence qui est un produit particulièrement joli à regarder. Donc sa référence c'est la Vegan Active Berry First Essence de la marque Dr. Suricole que je ne connais absolument pas, c'est le premier produit de cette marque que je vais tester. L'intérêt des essences par rapport aux lotions toniques c'est qu'elles sont un petit peu plus gélifiées et donc on peut les appliquer directement à la main sans avoir à utiliser de coton. Donc je vais en prélever un petit peu. Puisqu'il est indiqué berry dans le nom du produit, je me demandais si ça sentait un petit peu les fruits rouges, mais pas vraiment, c'est une odeur très délicate de soin. Je vais donc tapoter ça. Franchement, j'ai oublié de prendre des pinces pour ma frange, alors je vais essayer de la soulever et de me débrouiller avec, parce que là, j'ai vraiment la flemme d'aller en chercher. Si j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est que sincèrement, je le suis. On est rentré à 1h30 du matin parce qu'on a un ami qui déménage à Lyon, donc on lui a organisé une petite soirée de départ, n'est-ce pas? Et quand je vois l'état dans lequel je suis là ce matin alors que je ne bois pas, je me dis mais comment font les gens qui boivent? Franchement, ça doit être absolument horrible. Alors je pense que vous avez pu le voir, le produit a pénétré en quelques secondes. Il dépose même un petit film hydratant sur le visage qui est très agréable. Il est rafraîchissant. Bref, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour commencer ma journée. Alors ensuite, je vais passer à l'application d'un sérum apaisant d'une marque dont je vous ai déjà parlé parce que sincèrement, en matière de skincare sud-coréenne, c'est probablement l'une de mes préférées. Il s'agit bien entendu de Purito. Ça va peut-être vous dire quelque chose parce que j'aime beaucoup leur patch anti-bouton dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Je vous ai également déjà parlé de cette gamme à la Centella, mais jusqu'à présent, je crois que je n'ai utilisé que la crème et le masque apaisant et je ne savais même pas qu'ils proposaient un sérum. Donc allons-y, on va appliquer ça. Donc c'est le sérum Wonder Relief qui est apparemment sans parfum. La texture elle est un petit peu aqueuse et gélifiée, très sympa. La texture est géniale, elle est hyper légère, encore une fois rafraîchissante et ah j'adore, franchement si vous n'aimez pas les sérums qui sont un peu épais ou gras, celui-ci devrait vous plaire. Pour la première fois de ma vie, je vais tester un stick avec une protection solaire qui va donc remplacer ma crème solaire habituelle. Je ne me suis vraiment jamais servi de ce format-là pour le visage. C'est un produit de la marque Tokobo et c'est aussi une découverte pour moi parce que je n'ai encore jamais testé leurs produits. Donc ça c'est le Cotton Soft Sun Stick SPF 50 avec une haute protection. Je me suis jamais servi de... Est-ce que je la sais sortie? Oui.
Je me suis encore jamais servi de stick comme ça pour le visage. Non pas que le format soit pas pratique, mais j'avais pu lire qu'avec ce format-là, on a besoin d'en appliquer beaucoup plus parce qu'évidemment la texture est super fine. Donc quand on applique sa crème solaire, il faut généralement appliquer l'équivalent de 2 doigts en termes de quantité de produit. Mais là, c'est plus difficile parce que bon, on peut vraiment en appliquer partout, mais il faut vraiment repasser plusieurs fois. Donc c'est évidemment ce que je vais faire. Par contre, il est vraiment tout doux, il glisse. Est-ce qu'il se sent un petit peu quand même, je dirais? J'espère que ça va pénétrer parce que pour le moment, c'est aqueux mais un peu soyeux, vous voyez? Quand je le touche comme ça, j'ai l'impression d'avoir un petit film. Je vais laisser quelques minutes à ce produit pour se poser et pendant ce temps-là, je vais vous parler de la référence qu'on va appliquer sur le teint aujourd'hui. Elle est proposée par la marque Tirtir, je sais, c'est assez original, mais apparemment c'est la marque sud-coréenne qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je dois vous avouer que je ne l'avais jamais vu auparavant, c'est vraiment en visitant leur page produit que je me suis rendu compte qu'apparemment ils possèdent des références qui sont hyper populaires. Donc je vais tester en direct avec vous mon tout premier produit Tirtir. Il s'agit ici du Mask Fit Red Cushion dans la teinte 17C Porcelain. Il y a la petite houppette pour appliquer le produit et la protection qu'on va pouvoir retirer. Bon, c'est bon, je pense que ma protection solaire a eu le temps de se poser. Il y a toujours ce film assez soyeux et tout doux, mais par contre c'est pas collant ou quoi que ce soit, donc ça devrait aller pour l'application du fond de teint. Et c'est parti! J'adore cette gestuelle, en fait je l'ai un peu réadoptée parce que le mois dernier j'ai testé le cushion de la marque Banila Co avec vous. Je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et en fait c'est vrai, quand on a l'habitude d'utiliser un pinceau, cette petite houppette, on se dit un peu mais qu'est-ce que c'est? Et c'est hyper rapide, c'est vraiment très très facile et ça permet vraiment d'appliquer une fine couche de produit, ce qui est plutôt très cool pour le quotidien. Alors je vous confirme que ce produit est très couvrant, donc j'essaye un peu de l'affiner et de l'étirer, mais j'ai l'impression qu'il est tellement pigmenté que je suis en train de l'étirer un peu partout. Alors je dois dire que j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour bien répartir la matière, mais par contre le rendu est hyper joli. C'est naturel, c'est hyper fin et pourtant le teint est parfaitement homogène. Par contre, une petite précision, si comme moi vous avez une peau à tendance déshydratée, dans l'ensemble ça ne marque pas, c'est vraiment très joli. Par contre, je peux observer que sur certaines zones, particulièrement au niveau du nez ou du front, là où j'ai toujours un petit peu de déshydratation résiduelle, on va dire, ça a un petit peu plus marqué. Alors, est-ce que c'est atroce? Pas du tout. Je pense que si je m'approche, vous pouvez observer que franchement, il faut vraiment que je me colle au miroir pour voir qu'il y a en effet des toutes petites traces par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est hyper joli. Et vous voyez, ça conserve un glow comme ça, assez naturel, qui n'est pas too much. C'est juste un rendu un peu effet seconde peau finalement. Donc, j'aime bien. Je vais juste appliquer un petit peu d'anti-cerne et poudrer ma zone T et je reviens tout de suite pour l'application du blush. Alors avant de passer au produit que j'ai probablement le plus hâte d'appliquer aujourd'hui parce que vous connaissez ma passion pour les blushs liquides et particulièrement ceux de la K-Beauty, je voulais vous reparler de la surprise que j'ai évoquée dans l'intro de cette vidéo. Je vais donc préparer un colis bien garni que je pourrais envoyer à l'un ou l'une d'entre vous. Si vous voulez tenter votre chance et participer à ce petit concours surprise, je vous invite à dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo. Je vous laisserai un lien vers un formulaire que vous pouvez compléter pour enregistrer votre participation. Évidemment, je suis la seule et unique personne qui aura accès aux réponses de ce formulaire. Ça me permettra tout simplement d'effectuer un tirage au sort et de contacter directement le ou la gagnante par mail. Donc comme d'habitude, vous retrouverez tous les détails ci-dessous et pour ma part, j'ai hâte de vous gâter. Donc en attendant, on va passer à l'application du blush et on va tester ces jolies petites choses. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les flacons sont énormes. Ils font 20 ml. Non mais 10 ml de plus et c'était des fonds de teint incroyables. C'est vraiment un format hyper généreux. Donc ils sont proposés par la marque Ur ou Ur, je sais pas. J'avoue que c'est la première fois que je teste cette marque-là. Et alors aujourd'hui j'ai le choix entre une teinte beige assez neutre ou un petit rose. Je me demande si je vais pas créer un petit effet dégradé en appliquant plutôt la teinte beige au niveau de l'extérieur de mon visage et utiliser la petite teinte rose au niveau de mes pommettes. Allez, on teste. Vous savez que en matière de blush liquide sud-coréen, mes préférés ce sont les APE. Mais si j'arrive à trouver une nouvelle référence que j'adore, ça serait assez génial. Alors moi j'y vais comme ça, j'ai même pas testé la pigmentation. Je prends des risques.
Donc je tapote ça, mais généralement en fait ce sont des textures qui sont tellement faciles. Regardez-moi ça. Bon bah je vous le dis tout de suite, c'est mon coup de cœur de cette vidéo. La texture est parfaite, elle correspond tout à fait à ce que j'aime en matière de blush crème. C'est tellement fin, tellement homogène. Si vous devez retenir une seule référence de cette vidéo, retenez celle-ci. Je vais donc appliquer une toute petite touche de rose au niveau des pommettes, mais je vais vraiment en prélever très peu parce que bon, la pigmentation est au rendez-vous, on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Regardez, ça rehausse les pommettes comme ça en 2 coups de pinceau. Alors là, je dois dire que je suis impressionnée. Alors ensuite, pour le maquillage de mes sourcils, je vais me servir d'un produit d'une marque dont je vous ai déjà parlé. J'aime beaucoup leur blush justement chez Wake Make, mais là je vais tester le Powder Jet Jewel Brow, qui est en fait un produit un peu hybride pour les sourcils. D'un côté, on a un petit crayon pour un effet poil à poil. Ensuite, on a une petite partie, vous savez, avec un embout recouvert de poudre pour combler les trous. Et il y a évidemment un goupillon pour estomper tout ça. J'espère que cette teinte va être faite pour moi. Ouais, ça a l'air très bien. Ouh, le crayon est hyper fin. Regardez, ça fait vraiment un effet poil à poil. Parce que je vous rassure, il y a d'autres teintes qui sont proposées, plus froides, plus foncées, plus châtain, etc. Donc j'ai juste délicatement comblé comme ça, là où je juge que c'est nécessaire. J'ai toujours, mais c'est insupportable, un petit trou ici, je sais pas pourquoi. Il n'y a jamais de poils qui poussent là. Le rendu est hyper naturel, c'est hyper facile en plus de se servir de cet embout. Franchement, pour moi, c'est suffisant. Je vais quand même appliquer un petit peu de la poudre histoire de vous montrer le rendu. Ça permet vraiment d'ombrer et de combler tout simplement pour un rendu peut-être un petit peu plus clean et homogène, mais ça reste hyper naturel, donc c'est validé. Pour le maquillage des yeux, la marque Dazik a lancé une collection de palettes autour de la thématique de la crème glacée. J'ai juste ici la déclinaison neutre qui est la Almond Vanilla et je dois dire que j'ai très hâte de me servir de ces fards parce que il y a des fards à effet et certains m'ont l'air très jolis. Regardez-moi ça. Il y a quelques teintes mates pour vraiment encadrer le regard et après plein de teintes un peu scintillantes, métalliques qui ont l'air hyper jolies. On va en swatcher quelques-unes. Je vais commencer par celle-ci qui est marbrée et qui m'appelle. Ok, c'est très lumineux, il y a un petit côté un peu taupe qui joue sur la transparence, c'est presque un top coat. De même celui-ci un peu taupe rosé m'attire, donc on va le swatcher. Très joli aussi. Je suis bien curieuse de mettre mon doigt dans celui-ci parce que vous voyez il est un petit peu plus texturisé, on dirait presque qu'il est pailleté. Je vous confirme que il est un petit peu plus épais mais très lumineux aussi. Ah oui, là c'est un concentré de micro paillettes. Et allez, la petite teinte la plus claire au centre parce que vous connaissez ma passion pour les fards lumineux. Très sympa. Bon, clairement quand on aime les fards à reflets, ceux qui jouent un peu sur la transparence mais qui sont très lumineux, un peu féeriques finalement, eh bien ça peut être une palette à considérer. On va évidemment se maquiller ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire avec mes doigts. Alors je vais commencer par utiliser ce petit fard moyen, enfin beige moyen, pour vraiment le creux de la paupière et dessiner un peu le regard. Avec un pinceau plus précis, je vais utiliser le marron. Je vais travailler vraiment ici en coin externe et en ras de cils. J'ai oublié de tapoter mon pinceau et il n'y a même pas de chute, ça c'est cool. Et il est plutôt intense hein, par rapport à d'autres fards de K-Beauty qui sont réputés pour être assez transparents. Non seulement il s'estompe bien, mais regardez la différence. Ça a vraiment permis d'ajouter un petit effet un peu fumé, très joli. Bon bah j'ai plus que l'embarras du choix pour ma paupière mobile. Quelle couleur je vais appliquer? J'aimais vraiment bien celui-ci. Allez, on part sur celui-ci. Mais alors là par contre je vais l'appliquer au doigt directement parce que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un rendu plus intense. Ça c'est vraiment un fard topper. Alors c'est très joli parce que c'est hyper fin, ça ne fait pas de chute et ça dépose un côté vraiment scintillant comme ça, micro pailleté sur la paupière, presque un peu perlé finalement. Bon, l'intensité n'est pas dingue mais c'est très joli. Et évidemment en coin interne, la teinte la plus claire. J'espère que ça va fonctionner au pinceau, sinon j'opterai pour une application au doigt. Ok, ça fonctionne. En ras de cils inférieur, j'ai bien envie de tenter ce petit doré. Mais c'est un fard crème
un peu fait pâte à modeler celui-là, regardez. Trop fun. Et en plus, grâce à sa texture crème, on n'a presque rien à faire et il apporte un petit effet lumineux, très très sympa. Les crayons Fixie de la marque Peachsea, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, on les avait déjà testés ensemble, font partie des Mega Sales. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais expliqué que ce sont des crayons qui sont très intenses, que vous pouvez vraiment dégrader, estomper, mais une fois qu'ils se fixent, ils ne bougent plus. J'hésite, est-ce que j'applique un petit peu du marron foncé en ras de cils supérieur juste histoire d'eux ou du noir? Allez, du marron foncé parce que ça correspond à mon maquillage. Et donc là, je vais tout simplement en appliquer ici au niveau du ras de cils pour intensifier un peu tout ça. Regardez comme c'est plus intense et on dirait vraiment déjà que j'ai des cils plus fournis. C'est fou. Je vais donc mettre du mascara et on se retrouve tout de suite pour finaliser ce maquillage avec les lèvres. Voilà ce que ça donne une fois le mascara appliqué, on est d'accord. Ça aussi, ça change tout. On va donc pouvoir finaliser ce maquillage. Pour les lèvres, j'ai sélectionné un des Nowhere Tint Stick de la marque Espoir. Il y a plusieurs teintes qui font partie des Mega Sales. Moi, j'ai opté pour la Intros, qui est la RS 104. Je vous laisserai toutes les références ci-dessous. Ça sera plus simple. Le packaging est hyper joli. On a même le nom de la marque en relief juste ici avec un joli dégradé. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je ne connais absolument pas cette gamme. Par contre, le nom me laisse penser qu'ils vont sûrement teinter les lèvres. Et en termes de fini, on va voir. Est-ce que ça va être mat, satiné, crémeux? Je ne sais pas. Oh, c'est hyper fin! Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres crème qui se sentent, etc., là, on a l'impression d'appliquer une texture ultra soyeuse. En fait, ça me rappelle ces rouges à lèvres dont je vous ai déjà parlé, qui sont souvent sous forme liquide, qui permettent de lisser les lèvres, lisser les ridules, et qui ne se sentent pas parce qu'ils sont hyper veloutés. Et bien là, on retrouve la même chose sous forme de stick. C'est très sympa. Bon, il ne me reste plus qu'à me coiffer et je vous retrouve tout de suite pour conclure cette vidéo. Et bien voilà, je pense qu'on peut une nouvelle fois le dire, on a pu faire de très jolies découvertes ensemble aujourd'hui. J'espère que ce nouveau crash test vous aura plu. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo puisque je listerai tous les produits dont je me suis servie. J'ajouterai bien entendu un lien vers le concours surprise que je vous ai préparé, ainsi qu'un lien direct vers la page Mega Sales sur YesStyle. C'est vraiment sur cette page que vous allez pouvoir retrouver les meilleures promos et si vous ajoutez des petits produits dans votre panier qui faisaient par exemple partie de votre wishlist, vous pouvez aussi rentrer ce code pour bénéficier d'un bon plan supplémentaire. Juste avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire quel est le produit de cette vidéo qui vous tente le plus et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!